Tout d'abord, on va essayer de voir les points forts de cette équipe d'Argentine de football. Depuis l'arrivée de Lionel Scaloni en 2018 au lendemain de l'élimination contre la France, Coupe du Monde 2018 en Russie, l'Argentine a subi une transformation absolue sous le management du très jeune sélectionneur Lionel Scaloni, 44 ans. Et c'est une équipe qui n'avait pas connu de défaite depuis juillet 2019 face au Brésil, demi-finale de la Copa América. Et c'est l'Arabie Saoudite qui vient mettre un terme à cette magnifique série de 36 matchs sans défaite. Et je dirais même que cette défaite face à l'Arabie Saoudite a ouvert un peu les yeux de Lionel Scaloni. Parce que sans cette défaite, Lionel Scaloni allait continuer d'aligner des joueurs comme Leandro Paredes, Papu Gomez, et on n'aurait jamais eu de la chance de découvrir un joueur comme Enzo Fernandez qui est en train de faire une grande Coupe du Monde. Et l'un des points forts de cette équipe d'Argentine de football, c'est la capacité qu'ils ont pour réagir à la pression. Parce qu'après la défaite en face à l'Arabie Saoudite, ils se sont fait déchirer sur les réseaux, dans la presse, et même la presse en Argentine. Et malgré ça, ils ont réussi à gagner les 2 derniers matchs du groupe et terminent premier, ce qui leur a permis d'éviter la France en huitième de finale. En fait, c'est un groupe qui est uni et on voit qu'ils sont prêts à tout pour aller jusqu'au bout dans ce mondial. Et autre point fort de cette équipe d'Argentine de football, je trouve, c'est la volonté du groupe. Vous savez, c'est la dernière Coupe du Monde de Messi, pardon. Et il l'a dit dans une interview avant l'ouverture du mondial que c'est sa dernière Coupe du Monde. Et ses coéquipiers veulent tout faire pour pouvoir lui permettre de gagner cette prestigieuse trophée qui lui manque à sa carrière. Des joueurs comme Rodrigo De Paul, Paredes, malheureusement qu'il est relégué sur le banc, Otamendi, quand ils sont sur le terrain, on voit qu'ils ont de la volonté. Ils sont déterminés, ils sont prêts à tout donner pour que Messi puisse gagner cette Coupe du Monde. Et un autre point très important de cette équipe d'Argentine de football, c'est Lionel Messi. Lionel Messi qui avait mal commencé face à l'Arabie Saoudite. Face à l'Arabie Saoudite, c'était plutôt un Messi inexistant, mais il s'est rattrapé. Face au Mexique, il a dû sortir le grand jeu pour pouvoir donner de l'espoir à l'Argentine. Face à la Pologne, c'est vrai qu'il a loupé son penalty, mais il n'a pas fait un mauvais match dans le jeu, pour moi, je trouve. Et quand on regarde son match face à l'Australie, on voit non seulement qu'il monte en puissance, mais on voit aussi qu'il est déterminé. Et ça, c'est une bonne chose pour l'Argentine. C'est sa dernière Coupe du Monde. Et avoir un Messi qui est déterminé comme ça, en forme physiquement et mentalement, ça fait du bien pour l'Argentine. Et ça, c'est un point très important. Et un autre point fort très important de cette équipe d'Argentine de football, on voit que c'est une équipe qui connaît ses points forts et ses points faibles. Elle aborde chaque match en fonction de l'adversaire. L'Argentine joue souvent dans des systèmes 4-2-3-1 face à des adversaires beaucoup plus complexes, 4-3-3 face à des adversaires un peu moins complexes avec Lionel Messi dans l'axe. Et face à l'Australie, surtout en première période, on avait l'impression que Messi s'était positionné au milieu. Mais en réalité, ce n'était pas ça du tout. Lionel Scaloni cherche tout simplement à avoir une supériorité au milieu. Et du coup, ça empêche à les Australiens de rester constamment sur les ailes.